aujourd'hui présentation de 2 matchs de Ligue des Champions qui se dérouleront donc demain. Donc il y aura le FC Bruges contre le Paris Saint-Germain et Manchester City contre Atalante. Tous ces pronostics sont à base statistique. C'est un peu plus compliqué au niveau de la Ligue des Champions, donc c'est la première fois que je le propose sur la chaîne, car au niveau des statistiques, c'est moins probant parce que c'est des stats que j'ai plutôt par rapport aux équipes qui s'affrontent dans leur championnat. Là, c'est 2 championnats différents, donc voilà, on se base vraiment sur les forces plus des 2 équipes. Donc voilà, je vais essayer de tenter de trouver des pronostics sympathiques. J'en ai un top confiance à la fin de la vidéo. Et d'abord, je vais commencer par la présentation de mes résultats via Bet Analytics. Donc ça a été conseillé par un de mes abonnés. Je voulais pas le faire à la base, mais bon, parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de paris. Mais bon, on voit qu'il y a eu 20 paris proposés et on voit qu'ensemble, là, vous voyez qu'il y a 684 € de bénéfices. 34% de ROI, c'est juste énorme. Donc malheureusement, je sais que la variance va se lisser, mais en espérant le plus tard possible. Donc vous voyez qu'actuellement, je n'ai eu que 2 pronostics de ratés. Donc c'est juste monstrueux. Et il y en a un en attente, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez toujours le voir. Donc ça, ce match se déroule ce soir, c'est Lens contre Auxerre. Donc il y a une vidéo que j'ai faite, donc si vous ne l'avez pas vu, je le mettrai en fin de vidéo. Et donc revenons tout d'abord à notre match du jour. Ce sera donc le PSG contre FC Bruges. Premier pronostic. Alors, je vais vous donner les forces et les faiblesses des 2 équipes. On va voir le scénario, on va regarder ensemble ce que ça donne. On voit que donc Bruges est vraiment plutôt en forme, hein, vous voyez. Ils sont plutôt voilà, en tendance forte. Au niveau des absences, on voit qu'il y a une absence assez importante, c'est Vermeer. Voilà, carton rouge, donc il ne sera pas dispo, donc ça c'est embêtant pour eux au niveau du milieu de terrain. Et un problème aussi, Mitrovic, c'est incertain, donc s'il n'est pas là, c'est vraiment une tour de contrôle pour eux, ce sera une grosse problématique. Concernant les problématiques du PSG, c'est Gay et Neymar, donc voilà, c'est surtout voilà, ces 2 joueurs-là qui sont absents, importantes. Mais retour de Mbappé au niveau de l'attaque, donc ça c'est pas mal. Donc comme je vous disais, au niveau des performances des 2 équipes, on voit que c'est vraiment 2 équipes très en forme dans leur championnat. Au niveau de la Ligue des Champions, bon, le PSG il survole hein, la compétition pour l'instant dans leur poule. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a au niveau de Bruges? Ils sont plutôt bons défensivement, ils ont de bonnes attaques. Bon, le dernier match contre la Gantoise, bon, c'était plutôt élogieux parce qu'ils auraient pu prendre des buts et la Gantoise a très bien joué. Ça méritait plutôt un 3-2 ou peut-être un 2-1 voire un match nul. Mais peu importe. Donc voilà, c'est quand même 2 équipes qui sont même assez solides défensivement. Paris encore plus, vous voyez, ils prennent pas de but. Hein, ils ont juste pris un but contre Nice. Donc voilà, c'est un peu la base de mon pronostic. Et je me suis mis dans la tête de qu'est-ce qui pourrait se passer. Parce que Paris Saint-Germain, ils ont pour moi une meilleure défense que Bruges. Ils ont une meilleure attaque. Au milieu de terrain, ils vont contrôler. Donc voilà. Pour moi, Bruges, ils vont avoir plus de difficultés à marquer que le Paris Saint-Germain. Donc ça va être un match plus ou moins serré. Donc moi, je partirais dans un premier temps, donc victoire du PSG. Donc je verrais bien un 0-2 ou voire un 2-1. Voilà pour mon pronostic. Parce que vraiment, voilà, ils ont plus de maîtrise au milieu de terrain. Donc voilà, donc ce que ça donnerait au niveau de la cote, ce serait 1,58. Voilà, ça c'est ma première tendance. Et ceux qui veulent faire un autre plus sûr, plus ou moins, c'est Paris Saint-Germain ou match nul et moins de 4,5 buts. On peut le voir en fait, c'est à 1,30. Je n'ai pas regardé, mais vous retrouverez ça sur le site. Donc de book, je pense qu'il y a sur Winamax et d'autres parieurs donc book français. Voilà. Donc pour ce premier pronostic, je fais un appel à l'action, donc aussi par contre à tous les abonnés, ceux qui apprécient ma vidéo, parce qu'on voit que les résultats sont très bons, n'hésitez pas à partager la vidéo, c'est vraiment très important pour que la chaîne monte. Voilà, parce que je sais que c'est apprécié, les résultats sont bons, mais c'est pas ça qui est le plus important, c'est les analyses que je vous propose. Donc n'hésitez pas vraiment à m'aider, à aider la chaîne pour que ça progresse. Merci d'avance, donc likez, abonnez-vous, et voilà, et pourvu que ça continue. Deuxième match. Donc Manchester City Atalante. Alors là c'est mon match top confiance. Donc c'est celui que je propose et que je serais vraiment... Voilà, je joue moi-même. Je suis parti du postulat, donc quand on regarde les forces des 2 équipes, Manchester City c'est vraiment une machine offensive. On est d'accord. Chez eux, donc on va regarder au niveau des
Alors, ce qui est important, c'est l'absence probable de Otamendi, défenseur central. Donc, vous allez voir pourquoi. Voilà, pour la suite de mon analyse. Donc, quand on regarde Manchester City, la plupart du temps, but en première mi, c'est vraiment juste contre Wolverhampton, mais après ils ont eu des occasions comme d'habitude, mais ils n'ont pas marqué. Donc en gros, postulat, je suis parti, Manchester City va marquer 90% du temps un but. Alors ma question que je me suis posée, je dis, est-ce que Atalante doit marquer un but? Bah oui, forcément ils doivent marquer un but, mais est-ce qu'ils peuvent marquer un but? Et ben ils ont vraiment les qualités offensives pour le faire. À l'extérieur, ils proposent du jeu. À domicile, ils proposent du jeu. Vous voyez, en plus, ce que j'ai bien aimé, c'est contre la Lazio, ils ont à peu près... Je trouve que la Lazio, c'est une équipe un peu comme Manchester City. Bon, en tout cas, pas exactement, mais ils sont quand même assez forts solidement, défensivement. Donc, voilà, ça, c'est intéressant. Concernant les absences, je vous parlais d'Otamendi. Donc, s'il est absent, comme c'est confirmé, c'est vraiment un point fort, un point faible, du coup, pour Manchester City, qui sera remplacé par un autre joueur moins fort. Donc voilà, c'est une équipe vraiment naturellement joueuse, Atalante. Donc voilà, c'est pour moi. Et en plus, ils n'ont pas trop le choix. Ils doivent vraiment marquer, ils doivent faire quelque chose à l'extérieur. Et vous voyez, ils peuvent pas rester à 0 points. Et c'est pas une mentalité d'équipe qui va fermer le jeu. C'est pas du tout ça. Donc moi, avec tous ces arguments, absence de joueurs importants en défense, équipe joueuse, volonté de faire un résultat obligatoire à l'extérieur, moi je suis vraiment parti de ce postulat qu'il allait avoir au moins un but de Atalante. Donc je trouvais vraiment la cote vraiment intéressante. 1,60 donc sur lesbook.fr. Donc .com c'est supérieur, c'est au niveau d'1,70. Si vous pouvez avoir accès, c'est parfait. Donc voilà mon pronostic, c'est plus donc les deux équipes vont marquer à 1,60. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner et prochaine vidéo sûrement demain, peut-être sur le tennis ou autre match sur le football. A bientôt les amis, ciao.